L'abbaye royale de Fontevraud, c'est 9 siècles. Donc c'est une période très large de l'histoire de notre pays. Tout commence avec Robert d'Arbrissel. Il a eu cette vision qui était d'associer hommes et femmes. Nous sommes à Saumur, en Val-de-Loire. Alors là, les vignes sont juste au-dessus de notre tête, à 10-12 mètres. Voilà, on est vraiment sous la vigne. La bouclée, au départ, je me suis fixé un cahier des charges très simple. Je voulais un seul morceau de cuir. Donc l'idée, c'était de tenir la bouteille. Ensuite, il y a la deuxième partie qui est le nœud pour fixer sur le vélo. Robert d'Arbrissel, il y a exactement 9 siècles, a choisi de monter son projet un peu fou ici, à Fontevraud. Et son idée, que l'on peut qualifier de révolutionnaire à l'époque, a été de donner le leadership de ce nouvel ordre, cet ordre fontevriste, à une femme. Et ça a perduré jusqu'à la Révolution. L'abbaye royale de Fontevraud, c'est aussi intimement lié à l'histoire culturelle et politique de l'Europe, puisque l'ordre fontevriste était présent en Espagne, il est également présent au Royaume-Uni, et qu'il y avait une volonté des abbesses qui ont succédé à Robert d'Arbrissel de vouloir construire une idée de dialogue entre hommes et femmes qui ne soit pas simplement limitée au territoire français. Et donc il y avait une vocation universelle, et je trouve que c'est une idée formidable. Ce qui est incroyable, c'est qu'en fait ici, nous avons le début d'une nécropole royale. Mais d'une nécropole royale qui n'est pas simplement la nécropole des Angevins, qui n'est pas simplement la nécropole des Plantagenets, qui est un peu une nécropole britannique. Et la présence d'Henri, d'Aliénor, Isabelle d'Angoulême, de Richard Cœur de Lion, c'est probablement la plus belle réponse à ceux qui voudraient opposer Royaume-Uni et France et qui montrent bien que le livre que nous présente Aliénor est cette possibilité de lien nouveau autour de la culture et de l'éducation. Bonaparte a eu cette idée étonnante d'en faire une des plus grandes prisons du pays. Et on a eu des choses assez étonnantes comme la transformation de l'abbatiale avec 3 niveaux qui ont été construits pour que les prisonniers soient accueillis, et puis la construction aussi de cellules. Là, les vignes sont juste au-dessus de notre tête et le tuffeau amène une typicité bien particulière, c'est-à-dire qu'on a au-dessus de cette roche, en fait, 30 à 40 cm de terre simplement. Les racines, dans un premier temps, sont forcément traçantes et puis, dès que la racine va trouver une brèche au cœur de la roche, elle va pénétrer et c'est là qu'on aura réellement l'expression, une expression terroir. Alors l'accompagnement idéal de ce genre de vin, ça va être bien évidemment le foie gras et puis les fromages à pâte persillée par exemple. Et l'avantage de notre terroir ici dans le Saumurois, c'est qu'on a une belle acidité sur ces vins moelleux et du coup, c'est des vins qui ne sont pas lourds. C'est des vins qui sont très ronds, très soyeux et très agréables au palais. L'idée d'origine, les contraintes que je me suis fixées pour pouvoir accrocher une bouteille sur un vélo, c'était de n'utiliser un seul morceau de cuir qui fasse moins d'1 mètre, sans objets rapportés, sans couture, sans rivet.
suis pas maroquinier, j'ai pas le savoir-faire du maroquinier, c'est-à-dire faire les coutures, les astiquages, c'est des choses que je commence à approcher et je travaille, on va dire, de manière naïve, c'est ce qui me permet d'avoir de nouvelles idées. Le vin, ça fait partie, comme ici, ce lieu du patrimoine au niveau du paysage que les vignes ont façonné. Mais toutes les régions où il y a des vignes sont belles. Et en fin de compte, quelles que soient les saisons. Le patrimoine est une donnée, un concept qui n'est pas étroit. C'est aussi la capacité d'associer l'art du vivant, c'est aussi la capacité de mettre en avant un territoire.